Écoute bien. Dans la vie, il y a des lignes que tu ne dois jamais laisser franchir. Pas pour l'amour, pas pour la loyauté, pas pour la famille, pas même pour ceux qui t'ont déjà sauvé la vie. Parce qu'au moment où tu tolères ce que tu ne devrais pas, tu enseignes au monde exactement comment te manquer de respect. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi mettre des limites claires n'est pas seulement important, mais vital, si tu veux garder ton pouvoir et ta dignité. Bienvenue dans le changement de mentalité. Laisse-moi te le dire haut et fort, il y a des lignes dans la vie que tu ne dois jamais laisser quelqu'un franchir, ni par amour, ni par loyauté, ni pour la famille, ni même pour quelqu'un qui t'a déjà sauvé la vie. Parce qu'au moment où tu tolères ce que tu ne devrais pas, tu apprends au monde exactement comment te manquer de respect. Entrons dans le vif du sujet. Quand quelqu'un se moque constamment de toi, ce n'est pas de l'humour. C'est une preuve du peu de respect qu'il te porte. Ce ne sont pas des commentaires inoffensifs. Ce sont des poignards verbaux déguisés en rire, faits pour t'humilier tout en lui permettant de dire « Tu es trop sensible ». Mais tu n'es pas trop sensible. Tu commences enfin à reconnaître les manières silencieuses par lesquelles les autres testent tes limites. Chaque fois que tu ris pour éviter les conflits, pour ne pas paraître difficile, tu lui donnes la permission de recommencer. Et c'est exactement ce sur quoi il compte. Ton silence, ta politesse, ta peur de la confrontation. On veut te faire croire que si tu parles, tu exagères. On t'entraîne à douter de tes instincts jusqu'à ce que le manque de respect devienne normal. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est familier qu'il est acceptable. Si quelqu'un doit te rabaisser pour se sentir puissant, s'il utilise tes insécurités comme des blagues pour attirer l'attention, il révèle surtout sa propre petitesse. Les gens qui se sentent insignifiants essaient de rapetisser les autres pour qu'ils leur ressemblent. Ils ne construisent pas, ils rabaissent, et ils se cachent souvent derrière l'humour pour s'en tirer. Mais personne qui t'aime vraiment ne rira de tes cicatrices. Personne qui te soutient réellement n'utilisera tes vulnérabilités comme des armes. Le manque de respect n'est jamais accidentel. C'est un comportement répété qui n'existe que parce qu'il est autorisé. Et plus tu tolères les petites humiliations, plus elles paraissent normales. Mais derrière chaque blague, il y a une croyance. Et quand on se moque de ton poids, de ton intelligence, de tes rêves, de ton passé, on te montre ce qu'on pense vraiment de toi. Le danger, c'est que si tu ne réponds pas, tu finis par croire à ces mensonges. Tu commences à te rétrécir, à te censurer, à taire tes idées et tes passions pour éviter de donner des munitions supplémentaires. C'est ainsi que l'érosion émotionnelle commence, doucement, graduellement, avec ta participation. Tu n'es pas né en doutant de ta valeur. On t'a appris à en douter. Chaque plaisanterie, chaque pique, chaque remarque déguisée est une leçon de honte, des racines plantées dans ton subconscient pour te dire « Reste petit, reste silencieux, ne fais pas de vagues ». Et voici la vérité. Chaque fois que tu choisis de te taire pour garder une relation, tu te perds un peu plus pour préserver le confort de l'autre. Tu apprends aux gens comment te traiter. Et ton silence est un feu vert pour que l'abus continue. Tu ne dois le silence à personne, surtout pas à ceux qui piétinent ton esprit. Si quelqu'un t'aimait, il te respecterait. S'il tenait vraiment à toi, il célébrerait ta croissance au lieu de la tourner en dérision. Plus tu laisses le manque de respect s'installer, plus il s'enracine. Et bientôt, tu n'as plus affaire à une seule personne toxique, mais à tout un entourage qui a observé ce que tu tolères et a décidé qu'il pouvait faire pareil. Tes limites ne te protègent pas seulement, elles éduquent les autres. Quand tu dis « je ne tolère pas ça », tu n'es pas impoli. Tu es responsable de ta propre valeur. Le vrai problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas peur d'être seuls. Ils ont peur de s'affirmer, puis de se retrouver seuls. Mais je te le promets, la solitude n'est jamais ton ennemi. Vivre entouré de personnes qui te méprisent
est bien plus solitaire que marcher seul avec ton respect de toi. Tu n'as pas à accepter tout le monde dans ta vie par peur d'être quitté. Les personnes qui appartiennent réellement à ton cercle ne t'obligeront jamais à sacrifier ta dignité pour leur confort. Et soyons honnêtes, qu'est-ce que tu gardes vraiment en conservant quelqu'un qui te diminue sans cesse? Tu gardes la douleur, tu gardes la honte, tu gardes un fardeau déguisé en lien. Mais un lien sans respect n'est pas un lien. C'est une servitude émotionnelle. Quelque part, on t'a fait croire que la gentillesse signifie tolérer la maltraitance, que pardonner, c'est donner des chances infinies, que l'amour, c'est endurer la souffrance. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la trahison de soi. Et plus tu te trahis pour les autres, plus tu disparais. Ta lumière s'éteint, ta confiance s'effondre. Tu ne reconnais plus ton reflet. Tu n'as pas été créé pour être le paillasson des traumatismes non résolus des autres. Tu as été créé pour t'élever, pour diriger, pour incarner ta vérité. Mais la puissance ne survit pas là où tu es constamment rabaissé. Tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui te blesse. Et aucune relation ne vaut le prix de ta valeur personnelle. Ce que tu tolères devient ta réalité. Ce que tu ignores devient ta norme, jusqu'au jour où tu te réveilles et réalises que chaque manque de respect accepté était une brique dans le mur qui t'emprisonne. Voilà pourquoi il est urgent de traiter le manque de respect comme un véritable point de rupture. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de te battre. Tu dois simplement décider. Décider que la paix vaut mieux que plaire. Décider que le respect vaut mieux que la popularité. Décider que ton énergie est trop précieuse pour ceux qui ne voient pas ta valeur. Parce que la vérité, c'est que tu ne perds jamais les gens en posant tes limites. Tu perds seulement l'illusion qu'ils t'ont jamais respecté. Et ce genre de perte est un cadeau. Alors, si tu es fatigué, si ton estime saigne de 1000 petites humiliations déguisées en blagues, fais de ce moment celui où tu arrêtes de te vider pour des gens qui ne t'apporteraient même pas un pansement. Que ce soit le jour où tu dis « J'ai fini ». Fini d'expliquer. Fini de justifier ta douleur. Fini de rire de blessures qui n'ont jamais guéri. Tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu as besoin d'être respecté. Et si quelqu'un ne peut pas t'offrir ça, il doit perdre l'accès à toi. Le manque de respect ne mérite pas une deuxième chance. Il mérite la distance. Et au moment où tu choisis ton respect avant leur confort, tu commences à t'élever vers la version de toi qui ne tolère plus jamais moins que ce qu'elle mérite. Si ce message t'a parlé, si tu refuses désormais de tolérer le manque de respect, alors c'est le moment de passer à l'action. Abonne-toi à cette chaîne pour ne plus jamais manquer ces rappels puissants qui réveillent ton esprit. Laisse un like pour que d'autres puissent entendre ce message et écris en commentaire « Respecte » pour affirmer haut et fort que tu refuses de vivre en dessous de ta valeur.